Lorsqu'elle est utilisée correctement, votre mini-chargeuse Vermeer vous fournira de nombreuses heures de service productif. Elle est équipée de dispositifs de sécurité utiles qui contribuent à éviter des blessures graves. Mais il faut aussi respecter les mesures de sécurité lors du travail pour la prévention des accidents. Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Vous devez prendre des précautions et faire preuve de bon sens. Votre sécurité en dépend. Cette vidéo présente certaines procédures d'utilisation et de sécurité pour les mini-chargeuses Vermeer, mais elle ne replace pas la lecture attentive et la compréhension complète du manuel d'utilisation et des consignes de sécurité. Avant d'utiliser la machine, lisez toujours le manuel d'utilisation. Familiarisez-vous avec son contenu et observez ses instructions. Pendant le visionnement de cette vidéo, arrêtez et rejouez à n'importe quel moment pour revoir les informations ou consulter le manuel d'utilisation. Visionnez cette vidéo plus d'une fois et consultez le manuel d'utilisation pour renforcer ce que vous avez appris. Ne permettez d'utiliser la mini-chargeuse qu'à des personnes responsables ayant reçu la formation appropriée. Surveillez attentivement les opérateurs inexpérimentés. Tous les opérateurs doivent connaître la réglementation et les directives de sécurité s'appliquant au chantier. Ils doivent aussi être en mesure, mentalement et physiquement, d'utiliser la machine en toute sécurité. Conseillez à toutes les personnes qui doivent utiliser la mini-chargeuse de lire attentivement le manuel d'utilisation et de regarder cette vidéo. Votre mini-chargeuse Vermeer peut être équipée de nombreux outils. Contactez votre concessionnaire Vermeer pour obtenir une liste d'outils agréés par Vermeer. N'utilisez jamais d'outils de travail qui n'ont pas été examinés par la société Vermeer et qui n'ont pas été agréés sur votre machine. N'essayez pas de charger ou de décharger une machine à moins d'avoir reçu une formation adéquate sur l'utilisation de la machine et d'avoir compris les mesures de sécurité appropriées à la fois pour la remorque et la mini-chargeuse. Le manuel d'utilisation de votre mini-chargeuse fournit des instructions détaillées pour charger et décharger votre machine. Consultez également le manuel d'utilisation pour votre remorque. Lorsque vous préparez la mini-chargeuse pour le transport au lieu de travail, n'oubliez pas les consignes de sécurité importantes. La machine peut glisser des rampes ou se renverser si elle n'est pas chargée ou déchargée correctement. Risque de blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour maintenir un équilibre et une stabilité lors du chargement ou du déchargement, déterminez la manière de positionner la machine sur les rampes. Lors de la montée ou de la descente d'une surface en pente, telle que sur les rampes d'une remorque, placez toujours le côté lourd vers le haut. Si la machine n'est pas munie d'outil de travail ou si l'outil de travail pèse moins de 91 kg, positionnez l'extrémité de la plateforme vers le haut. Lorsque l'outil de travail pèse au moins 91 kg, l'outil de travail doit être dirigé vers le haut. En avançant ou en reculant sur les rampes, maintenez toujours la charge au niveau le plus bas possible. Conduisez lentement et avec souplesse pour avoir une maîtrise et une stabilité maximum de la machine. Évitez les arrêts et démarrages brusques et planifiez à l'avance pour éviter de changer de direction sur les rampes. Votre machine est équipée d'une plateforme de détection de présence de l'opérateur pour les deux pieds. La machine est conçue pour empêcher tout mouvement lorsque vous n'êtes pas sur la plateforme. Conservez les deux pieds sur cette plateforme pour éviter toute blessure par écrasement. Ne tentez jamais de déplacer la machine lorsqu'un ou les deux pieds sont au sol. Avant de commencer un forage quel qu'il soit, n'oubliez pas que des installations souterraines risquent d'être présentes. Une décharge électrique ou une explosion de gaz peut causer la mort. Demandez aux services publics locaux ou à l'organisme national de réglementation approprié de repérer les conduits souterrains. Vous devez connaître avec exactitude l'emplacement des conduits souterrains avant d'effectuer tout forage. Examinez le site de travail pour repérer les obstacles ou situations qui pourraient gêner le fonctionnement de la machine ou créer des risques pour la sécurité. Par exemple, évitez les pentes raides, talus, pentes abruptes, terrains instables et tranchées susceptibles de s'effondrer ou de faire renverser la machine. Risque d'effondrement de falaises et de talus. Ne creusez pas sous les falaises ou talus. Attention aux chutes de pierres et des glissements de terrain.
Un outil de travail peut tomber de la mini-chargeuse s'il n'est pas attaché correctement. Risque de blessure grave ou mortelle. Veillez à ce que les surfaces de contact soient propres. Les axes doivent s'enclencher en place et tourner 180 degrés. Les extrémités des axes doivent être visibles sous la plaque de fixation. Le manuel d'utilisation contient des instructions détaillées. Pour votre sécurité, utilisez des outils de travail agréés par la société Vermeer. L'utilisation d'outils de travail non agréés peut engendrer des problèmes de braquage, d'arrêt, de stabilité et peut affecter le maniement. Ou encore, il risque de ne pas être solidement attaché à la chargeuse. N'utilisez jamais les outils de travail non agréés. En début de journée, inspectez votre mini-chargeuse et veillez à ce que tous les systèmes soient en bon état de fonctionnement. Le manuel d'entretien fournit une liste des inspections quotidiennes importantes. Avant d'examiner les consignes de sécurité à ne pas oublier pendant l'utilisation de votre mini-chargeuse, familiarisons-nous avec les commandes. Commencez par garder les deux pieds sur la plateforme de détection de présence de l'opérateur. Vérifiez que les commandes de déplacement au sol et commandes auxiliaires sont au point mort. Et ouvrez l'accélérateur à moitié. Pour les machines à moteur à essence, tirez le starter, à moins que le moteur soit déjà chaud d'une utilisation préalable. Tournez la clé de contact pour faire démarrer le moteur et vérifiez que le voyant de pression d'huile s'éteint. Si ce n'est pas le cas, arrêtez le moteur et corrigez le problème. Cette manette contrôle les fonctions d'avancement au sol et direction. De l'autre côté, cette manette contrôle les fonctions d'élevage et de basculement de la flèche et de l'outil de travail. Le levier intermédiaire contrôle les fonctions hydrauliques auxiliaires des outils de travail, tels qu'un râteau Harley. Avant d'utiliser ces commandes et de faire fonctionner la machine, examinons certaines consignes de sécurité importantes. Votre machine est équipée de dispositifs de sécurité importants, tels que la plateforme de détection de présence de l'opérateur et des poignées pour les commandes. Ils sont destinés à vous protéger de toute blessure, mais il est également important de prendre des précautions et d'utiliser la machine en toute sécurité. Déplacez-vous toujours avec la charge placée le plus bas possible, mais suffisamment surélevée pour éviter les obstacles sur le sol. Un basculement de la machine peut provoquer des blessures graves ou mortelles. Faites preuve d'extrême prudence lors du déplacement sur des pentes pour éviter tout basculement. Lors de la montée ou de la descente de surface en pente, il est peut-être nécessaire de placer le côté lourd vers le haut pour une stabilité additionnelle. Ne dépassez pas la capacité de chargement nominale. Lorsque le godet doit être élevé pour le chargement, la machine doit se trouver sur une surface ferme et plane. Levez les bras légèrement pour dépasser les bords de la benne du camion ou du conteneur. Déplacez lentement la machine et planifiez à l'avance pour éviter de changer de direction une fois la charge élevée. S'il est nécessaire de braquer, déplacez-vous très lentement pour éviter tout mouvement latéral excessif de la charge élevée. Une fois la charge déversée, reculez lentement et abaissez les bras en position de transport. Ne descendez pas de la plateforme lorsque l'outil de travail avant est surélevé. Le poids de l'opérateur contribue à la stabilité en présence de l'outil de travail avant. Si vous descendez de la plateforme, le risque de basculer vers l'avant est accru. Abaissez l'outil de travail au sol avant de descendre. Évitez les démarrages, les arrêts et les virages brusques. Des mouvements brusques et un terrain accidenté peuvent déséquilibrer l'opérateur. Gardez fermement les deux mains sur les poignées de commande. Placez les mains, paumes vers le bas, sur la poignée de façon à ce que les doigts se placent à l'avant de la poignée et les paumes sur la partie arrière. Le bouton du levier doit être calé entre le pouce et l'index. Ceci vous permet d'avoir une prise sécurisée qui vous empêche de tomber et offre un bon contrôle de la manette. Conservez toujours les deux mains sur les poignées avant de commencer à placer la machine. Conservez les mains sur les poignées jusqu'à l'arrêt de la machine. Conduisez la machine à une vitesse qui convient au terrain. Ralentissez sur des terrains abrupts et accidentés. Cette machine est prévue pour transporter uniquement l'opérateur. Les passagers peuvent tomber et être blessés ou tués. Les passagers sont interdits. Les objets situés derrière vous peuvent pénétrer dans le poste de commande et vous écraser. Regardez toujours vers l'arrière pendant un déplacement en marche arrière.
Lorsque la machine roule sur un objet comme une bordure, elle peut rapidement basculer vers l'avant ou l'arrière. Faites attention à ces objets et évitez-les ou roulez très lentement. En cas de passage fréquent sur un objet, construisez une rampe si possible, pour faciliter le passage et accélérer votre travail. Avant d'installer un outil de travail quel qu'il soit sur votre mini-chargeuse, veuillez à ce que toutes les surfaces de contact soient propres, sans saleté ou débris. L'outil de travail risque de tomber de la plaque de fixation s'il n'est pas correctement attaché. Risque de blessures graves ou mortelles. Pendant l'installation de l'outil, assurez-vous que les axes s'enclenchent, que les têtes des axes sont tournées vers l'intérieur et que les extrémités des axes sont visibles sur la plaque de fixation de l'outil. Utilisez uniquement des outils de travail agréés par Vermeer. L'utilisation d'outils de travail non agréés peut engendrer des problèmes de manipulation et de performance, ou encore il risque de ne pas être solidement attaché à la machine. Positionnez l'outil de travail sur une surface horizontale et assurez-vous que les axes sont tournés vers l'extérieur. Une fois les bras d'élevage abaissés et la plaque de fixation inclinée légèrement vers l'avant, conduisez la mini-chargeuse en marche avant en alignant la plaque de fixation avec l'outil de travail. Lorsque le bord supérieur de la plaque de fixation pénètre sous la lèvre de l'outil, levez les bras d'élevage tout en basculant la plaque de fixation vers l'arrière pour engager correctement l'outil de travail. Levez l'outil pour qu'il se positionne au-dessus du sol et basculez complètement la plaque de fixation vers l'arrière. Veuillez à mettre toutes les commandes au point mort et couper le moteur. Faites tourner les axes 180 degrés et assurez-vous qu'ils traversent la plaque de fixation de l'outil de travail. Les têtes des axes doivent être orientées vers l'intérieur. Le liquide sous haute pression peut pénétrer les tissus de l'organisme et causer des blessures graves ou mortelles. Dissipez la pression de tous les flexibles hydrauliques avant de brancher ou de débrancher les coupleurs hydrauliques. Les flexibles, les coupleurs et le fluide peuvent être chauds. Portez des gants lors du branchement et du débranchement des flexibles hydrauliques et attendez que l'élément ait refroidi avant de toucher les composants hydrauliques. Si l'outil de travail est hydraulique, assurez-vous d'occuper le moteur. Le levier de commande de l'outil doit être déplacé vers l'avant, vers l'arrière, puis remis au point mort afin de dissiper la pression du circuit hydraulique. Branchez les flexibles. Vérifiez que le branchement est correct en tirant sur les coupleurs. Lors de la déconnexion des outils de travail, abaissez l'outil de travail au sol. Veuillez à mettre toutes les commandes au point mort et couper le moteur. Le levier de commande de l'outil auxiliaire doit être déplacé vers l'avant, vers l'arrière, puis remis au point mort afin de dissiper la pression du circuit hydraulique. Débranchez les flexibles des coupleurs hydrauliques auxiliaires. Faites tourner les axes de l'outil de travail 180 degrés. Faites légèrement basculer la plaque de fixation de l'outil de travail vers l'avant, en abaissant les bras d'élevage si nécessaire. Reculez la machine pour décrocher complètement l'outil de travail. Avant de décrocher les outils de travail sur une remorque, prenez les précautions nécessaires pour garantir que les outils sont correctement accrochés à la remorque. Les outils de travail mal accrochés peuvent en effet glisser, provoquant une blessure par écrasement. Lors de l'utilisation d'un des outils de travail agréés par Vermeer, lisez également la section du manuel d'utilisation concernant cet outil de travail et respectez toutes les consignes de sécurité spécifiées. Placez la machine sur une surface horizontale. Mettez les commandes au point mort. Abaissez complètement l'outil sur le sol. Ouvrez l'accélérateur brièvement à moitié, puis au ralenti. Arrêtez le moteur et retirez la clé. Sur certains modèles, le frein de stationnement s'engage automatiquement, tandis que sur d'autres, il faut l'engager manuellement. Consultez l'information spécifique de votre modèle dans le manuel d'utilisation. Un manuel d'entretien accompagne la machine. Il fournit des informations d'entretien importantes qui doivent être respectées pour prolonger la durée de vie de la machine et optimiser le rendement et la sécurité. Si vous louez une machine et vous savez ou soupçonnez qu'il existe un problème au niveau de la machine, arrêtez son utilisation et contactez le magasin de location. Ne compromettez pas la sécurité en continuant d'utiliser une machine nécessitant un entretien ou une réparation.
Les bras de la mini-chargeuse peuvent tomber par inadvertance et vous écraser. Enclenchez toujours la barre de blocage avant de travailler sous les bras surélevés. Lors de tout travail sur votre mini-chargeuse, il faut aussi respecter les pratiques de travail sécuritaires pour la prévention des accidents. Faites votre possible pour respecter ces procédures pour votre sécurité et celle de vos collègues. Merci de nous avoir prêté attention.